La boîte à lunch bleue délavée était là, oubliée sur la table en verre. Thomas Reynolds n'avait pas l'habitude d'entrer dans la salle de repos des employés. Ce jour-là, pourtant, une réunion annulée à la dernière minute l'avait fait emprunter le mauvais couloir du 18e étage. Il s'arrêta, regarda autour de lui. Personne. Ses doigts touchèrent le couvercle usé de la boîte. Il ne savait pas pourquoi il l'ouvrit. Peut-être la curiosité. Peut-être l'ennui. Peut-être cette solitude qu'il n'avouait jamais ressentir. À l'intérieur, il n'y avait pas de nourriture. Seulement un morceau de papier plié et une photo usée d'une femme âgée souriante. Thomas déplia le papier. L'écriture était délicate, presque enfantine. « Ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi aujourd'hui. Mange bien. Ta mère est forte. Je t'aime. » La date sur le billet remontait à 3 jours. Il fronça les sourcils, retourna la boîte et vit le nom écrit au feutre permanent déjà effacé par le temps, Diana. Diana Morris. Son assistante administrative. La femme à la peau sombre qui travaillait en silence depuis presque 2 ans dans l'entreprise. Celle qui répondait toujours à ses emails en quelques minutes, organisait son agenda sans faille et ne demandait jamais rien. Thomas referma la boîte lentement. Il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la honte. Comment n'avait-il jamais remarqué? Il retourna dans son bureau du dernier étage. Les parois de verre offraient une vue panoramique sur la ville. Les gratte-ciels brillaient sous le soleil. De minuscules voitures serpentaient dans les avenues. Tout paraissait lointain, irréel. Il toucha l'interphone. « Diana, pouvez-vous venir, s'il vous plaît ?» 3 minutes plus tard, elle frappa à la porte. Elle entra, le dos droit, une tablette à la main, prête à noter tout ce qu'il dirait. Elle portait un simple blazer noir et une chemise blanche impeccable. Ses cheveux crépus étaient relevés en un chignon parfait. Ses yeux bruns étaient attentifs, mais fatigués. Très fatigués. « Monsieur Reynolds, avez-vous besoin de quelque chose ?» Sa voix était douce, professionnelle. Thomas ne savait pas par où commencer. Il la regarda pendant des secondes qui semblèrent éternelles. Diana resta immobile, attendant. Il ne l'avait jamais vraiment regardée. Jamais il n'avait vu les cernes sous ses yeux. Jamais il n'avait remarqué à quel point ses épaules semblaient porter un poids invisible. « Avez-vous déjeuné aujourd'hui ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage. Diana cligna des yeux, surprise. « Monsieur. Vous avez déjeuné ?» « Oui, monsieur. Bien sûr. » Mensonge. Il vit l'hésitation. Vit la façon dont elle détourna le regard une fraction de seconde. Thomas se leva de sa chaise. Il marcha jusqu'à la fenêtre. « Depuis combien de temps votre mère est malade ?» Le silence qui suivit était lourd. Il se retourna. Les yeux de Diana étaient écarquillés. La tablette faillit lui glisser des mains. « Comment savez-vous ?»« J'ai vu votre boîte. Je l'ai ouverte. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. » Les larmes vinrent vite. Diana essaya de les retenir, mais n'y parvint pas. Elle porta la main à son visage, tentant de cacher la vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue. « Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas apporter mes problèmes personnels au travail. Ma mère a un cancer en phase terminale. Les traitements coûtent cher et moi, je fais de mon mieux. Je vous promets que cela n'affecte pas mon travail. » Thomas sentit quelque chose se briser en lui. Combien de fois était-il passé devant Diana sans vraiment la voir? Combien de fois avait-il exigé des rapports, des documents, des réunions, sans se soucier de savoir si elle avait mangé, dormi ou pleuré ce matin-là? « Asseyez-vous, » dit-il, en montrant la chaise devant son bureau. Diana obéit, essuyant ses larmes du revers de la main. Thomas regagna son fauteuil de cuir. « Parlez-moi d'elle. De votre mère. » Diana inspira profondément. Elle a été infirmière pendant 30 ans. Elle a pris soin de centaines de personnes. Maintenant, c'est elle qui a besoin de soins et moi. Sa voix se brisa. Je n'arrive pas à tout payer. L'assurance ne couvre pas les nouveaux médicaments. Je travaille ici et je fais des petits boulots le soir. Mais ce n'est jamais suffisant. Et vous ne mangez pas pour économiser. Ce n'était pas une question. Diana baissa la tête. Quelques repas en moins ne me manquent pas. Ma mère en a plus besoin que moi. Thomas regarda cette femme assise en face de lui et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie de privilèges et de réussite financière. Il vit l'amour véritable, le sacrifice réel, la dignité au milieu du désespoir. Et pour la première fois depuis des décennies, Thomas Reynolds, milliardaire froid et calculateur, sentit son cœur battre pour autre chose que des profits et des contrats. À partir d'aujourd'hui,
Votre mère aura accès aux meilleurs médecins du pays. Tous les frais sont couverts. Diana releva le visage, incrédule. Et vous allez déjeuner tous les jours. C'est un ordre. Monsieur, je ne peux pas accepter ça. Je ne. Vous pouvez et vous allez le faire. Il se pencha vers elle. Et Diana? Merci. Pourquoi? De m'avoir rappelé que je suis encore humain. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Dans les jours qui suivirent, Thomas fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il fit attention. Il observa Diana arriver au bureau toujours 15 minutes avant l'heure, même avec les yeux gonflés par les larmes. Il remarqua comment elle gardait un sourire gentil pour tous, tout en portant un monde de douleur sur ses épaules. Il vit comment ses mains tremblaient légèrement quand le téléphone sonnait, toujours dans la crainte de mauvaises nouvelles de l'hôpital. Il engagea le meilleur oncologue du pays. Le docteur Harrison examina la mère de Diana et proposa un traitement agressif, mais prometteur. Thomas paya tout sans hésiter. Quand Diana tenta de le remercier, il se contenta de hocher la tête et changea de sujet, mal à l'aise avec la gratitude. Mais Jennifer Cole, directrice financière de l'entreprise et bras droit de Thomas depuis 10 ans, n'apprécia pas du tout la situation. Jennifer avait toujours des plans. Des plans qui incluaient Thomas la regardant de la même manière qu'il regardait maintenant Diana. « Vous commettez une erreur », dit Jennifer en entrant dans son bureau sans frapper. Elle portait un costume rouge cher et des talons qui résonnaient avec autorité. Cheveux blonds parfaitement lissés. Maquillage impeccable. Le favoritisme au travail peut entraîner des procès. Thomas leva les yeux de ses documents. J'ai d'une employée en difficulté. Où est le problème? Le problème, c'est que vous n'avez jamais aidé personne avant. Et maintenant, soudainement, vous offrez un traitement médical à plusieurs millions à la mère d'une assistante administrative? Jennifer croisa les bras. Les gens vont parler. Ils parlent déjà. Qu'ils parlent. Thomas. Jennifer s'approcha du bureau, baissant la voix. Je te connais depuis une décennie. Je t'ai vu licencier des managers pour des erreurs mineures. Je t'ai vu refuser des augmentations à des employés dévoués parce qu'ils n'avaient pas atteint des objectifs impossibles. Et maintenant, tu agis comme un saint patron à cause d'une femme que tu connais à peine? Quelque chose dans la manière dont elle dit « une femme » fit serrer la mâchoire de Thomas. Fais attention à tes mots, Jennifer. Je ne fais qu'être réaliste. Tu as une réputation à maintenir. Investisseurs, actionnaires, presse, tous observent. Ta générosité soudaine va soulever des questions. Qu'il les soulève. Jennifer examina son visage, puis soupira, adoucissant son expression. Tu changes. Et j'ai peur que ce changement affecte ton jugement. Tes décisions ont toujours été basées sur la logique. Sur les résultats. Maintenant, je vois de l'émotion. Et l'émotion dans les affaires est dangereuse. Thomas se renfonça dans son fauteuil. Pendant un instant, il crut presque que Jennifer se souciait de lui. Presque. Merci pour ton avis. Tu peux retourner au travail. Jennifer sortit, mais son malaise resta suspendu dans l'air comme un parfum toxique. Cet après-midi-là, Thomas décida de rendre visite à la mère de Diana à l'hôpital. Il n'avertit personne. Il y alla simplement. La chambre était petite, mais propre. La femme de la photo décolorée était allongée dans le lit, bien plus maigre et fragile que sur l'image. Pourtant, quand elle vit Thomas entrer, elle sourit. Un sourire qui illumina toute la pièce. « Vous devez être le patron de ma Diana, » dit-elle, d'une voix rauque mais pleine de chaleur. « Oui, madame. Je m'appelle Thomas. »« Éléanore. » Elle tendit une main tremblante. Thomas la prit avec précaution, comme si c'était de la porcelaine. « Diana m'a parlé de vous. De votre générosité. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. » Thomas s'assit sur la chaise à côté du lit. « Votre fille est une personne extraordinaire. Elle mérite tout le soutien possible. » Éléanore rit doucement, mais le rire se transforma en tout. Quand elle reprit son souffle, elle regarda Thomas avec des yeux pleins de sagesse. « Ma fille est forte. Elle l'a toujours été. Quand son père nous a quittés, Diana n'avait que 8 ans. Elle m'a aidé à élever ses frères et sœurs. Elle n'a jamais râlé. Elle n'a jamais abandonné. » Éléanore fit une pause. Mais elle a oublié de vivre pour elle-même. Elle a oublié qu'elle a aussi besoin d'être soignée. « Je prends soin d'elle, » dit Thomas, surpris par ses propres mots. « Je sais. Je le vois dans ses yeux. Pour la première fois depuis des années, je vois de l'espoir. » Éléanore serra sa main. « Mais attention, Thomas. Les bonnes personnes attirent l'envie. Et l'envie peut être destructrice. » Avant que Thomas ne puisse répondre,
Diana entra dans la chambre avec des fleurs fraîches. Elle s'arrêta en le voyant là. Pendant quelques secondes, les trois restèrent silencieux. Puis Diana sourit. Un sourire différent, authentique, qui toucha Thomas directement au cœur. « Monsieur Reynolds, vous n'aviez pas besoin de venir. Je voulais venir. » Cette nuit-là, en rentrant dans sa suite vide, Thomas réalisa quelque chose d'alarmant. Il pensait à Diana. Pas comme employée. Pas comme quelqu'un ayant besoin d'aide. Mais comme une femme qu'il voulait connaître. Une femme dont le sourire faisait battre son cœur d'une manière que l'argent n'avait jamais réussi à faire. Et cela le terrifia profondément. Parce que Thomas Reynolds ne s'était jamais laissé tomber amoureux. Il ne s'était jamais permis. L'amour était une faiblesse. L'amour était une distraction. L'amour était tout ce qu'il avait évité pour construire un empire. Mais là, il était, allongé dans son lit king size, pensant à une femme avec une boîte à lunch bleue délavée et un cœur immense. Une femme qui sacrifiait des repas pour sa mère. Une femme que Jennifer voyait clairement comme une menace. Thomas ferma les yeux. Il savait qu'il entrait en territoire inconnu. Dangereux. Mais pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas reculer. Thomas commença à faire des choses étranges. Du moins, étranges pour lui. Il se mit à déjeuner dans la salle de repos des employés au lieu de restaurant cher. Il s'asseyait près de Diana, parlant de choses simples. Films. Musique. Son enfance dans un quartier où chaque dollar comptait. La sienne dans des maisons vides où l'argent abondait, mais l'amour manquait. Diana riait de ses mauvaises blagues. Elle partageait des histoires sur Eleanor. Sur comment sa mère chantait en cuisinant. Sur la manière dont elle lui avait appris que la vraie richesse se trouvait dans les étreintes sincères et non dans les comptes en banque. Thomas écoutait tout, absorbant chaque mot comme si c'était des leçons qu'il n'avait jamais apprises. Eleanor s'améliora. Le traitement fonctionnait. Les médecins étaient prudemment optimistes. Diana retrouva de la lumière dans les yeux. Et Thomas se rendit compte qu'il voulait être la raison de cette étincelle. Pas seulement par compassion, mais pour quelque chose de bien plus profond et effrayant. Pendant ce temps, Jennifer travaillait dans l'ombre. Elle commença à répandre des rumeurs subtiles. Des commentaires apparemment innocents lors des réunions de direction. Thomas est distrait ces derniers temps. Prend-il les bonnes décisions? Quelqu'un a remarqué combien de temps il passe avec cette assistante. Les murmures se multiplièrent. Certains investisseurs commencèrent à s'interroger. Un article apparut sur un site de potins d'entreprise, suggérant que le milliardaire Thomas Reynolds avait une liaison inappropriée avec une employée. Aucun nom n'était mentionné, mais les insinuations étaient claires. Diana vit l'article. Elle pâlit. Elle chercha Thomas immédiatement. « Je dois démissionner. » « Quoi ? Non. Les gens parlent. Cela pourrait nuire à votre réputation, à votre entreprise. Je ne peux pas être la cause de problèmes pour vous. » Thomas se leva de sa chaise et s'approcha d'elle. Ils se retrouvèrent face à face. Il pouvait voir la peur dans ses yeux. La peur de le perdre. La peur d'être la méchante d'une histoire qu'elle n'avait pas demandé à vivre. « Diana, regarde-moi. » Elle obéit. « Je me fiche de ce que les gens disent. Je me fiche des ragots. Je me soucie de toi. Monsieur Reynolds. » Thomas. Appelle-moi Thomas. Thomas. Le nom sortit en un murmure. Vous ne me connaissez même pas vraiment. Nous venons de mondes complètement différents. Tout cela est. Et quoi? Réel? Effrayant? Correct? Il fit un pas de plus vers elle. Parce que c'est tout cela pour moi. Et si tu ressens ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, alors rien d'autre n'a d'importance. Diana ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, des larmes coulaient. Je ressens. Dieu m'aide, mais je ressens. Et ça me terrifie. Thomas voulait l'embrasser, la prendre dans ses bras et promettre que tout irait bien. Mais il se retint. Il savait qu'il devait faire les choses correctement. Lui prouver, à elle, au monde, que ce n'était pas un caprice. Que c'était réel. Alors Thomas commença à planifier. Silencieusement. Méthodiquement. D'abord, il enquêta sur l'origine des rumeurs. Il ne fallut pas longtemps pour remonter jusqu'à Jennifer. Elle avait été prudente, mais pas assez. Les emails supprimés furent récupérés. Conversations enregistrées. Preuves de manipulation et de sabotage. Thomas confronta Jennifer dans son bureau. Il posa un dossier sur sa table. « Je veux votre démission avant la fin de la journée. » Jennifer ouvrit le dossier. Son visage pâlit en voyant les preuves. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai consacré 10 ans à cette entreprise. Et vous avez utilisé ces 10 ans pour manipuler les situations à votre avantage.
y compris tenter de détruire la réputation d'une employée innocente. Innocente. Jennifer rit amèrement. Elle t'a ensorcelé, Thomas. Elle t'a transformé en quelqu'un de faible. Sentimental. Tu étais impitoyable. Fort. Maintenant tu n'es plus qu'un homme pathétique amoureux d'une histoire de Cendrillon. Tu sais quelle est la différence entre force et cruauté, Jennifer? La force, c'est reconnaître quand on a eu tort. La cruauté, c'est persister dans l'erreur par orgueil. Thomas a repris le dossier. Vous avez jusqu'à 5 heures. Après cela, ces preuves iront au conseil d'éthique. Jennifer sortit furieuse, mais vaincue. Thomas savait qu'il s'était fait des ennemis. Mais pour la première fois, il était prêt à payer le prix pour défendre ce qui comptait vraiment. Cette nuit-là, il invita Diana à dîner. Pas dans un restaurant chic, mais dans un petit café qu'elle avait mentionné une fois, où sa mère l'emmenait pour ses anniversaires. L'endroit était simple, avec des nappes à carreaux et une lumière jaune. Mais quand Diana sourit en reconnaissant le lieu, Thomas sut qu'il avait fait le bon choix. « Comment t'en es-tu souvenu » demanda-t-elle, les yeux embués. « Je me souviens de tout ce que tu me racontes. » Ils dînèrent, parlèrent, rirent. Et quand Thomas prit sa main sur la table, Diana ne la retira pas. Là, dans ce café modeste qui n'impressionnerait aucun des collègues milliardaires de Thomas, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans des suites luxueuses ou des yachts coûteux. Il se sentit complet. Il se sentit chez lui. Il se sentit aimé, non pas pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il devenait. Et Diana, regardant cet homme qui autrefois était un patron distant et qui maintenant connaissait ses histoires préférées et ses secrets les plus profonds, réalisa qu'elle était irrémédiablement amoureuse. Pas du milliardaire, mais de l'homme qui avait découvert l'humanité dans une boîte à lunch vide. La vengeance de Jennifer survint 3 semaines plus tard, plus cruelle que Thomas n'aurait pu l'imaginer. Elle n'attaqua pas l'entreprise. Elle ne divulgua aucun secret d'entreprise. Elle attaqua là où cela faisait vraiment mal. Eleanor eut une rechute. Soudaine. Dévastatrice. Les médecins étaient confus. Le traitement fonctionnait parfaitement. Cela n'avait aucun sens. Jusqu'à ce qu'une infirmière courageuse révèle la vérité. Quelqu'un avait soudoyé un employé de la pharmacie de l'hôpital pour remplacer les médicaments d'Eleanor par des placebos. Diana reçut la nouvelle dans le couloir de l'hôpital. Elle tomba à genoux. Le cri qui sortit d'elle fut quelque chose que Thomas n'oublierait jamais. Il accourut, la prit dans ses bras tandis qu'elle sanglotait contre sa poitrine. « Ma mère est en train de mourir. Elle meurt vraiment maintenant et je ne peux rien faire. » Thomas ressentit une colère qu'il n'avait jamais connue. Froide. Calculée. Mortelle. Il savait qui était responsable. Des enquêteurs privés confirmèrent en 48 heures. Jennifer avait payé 50 000 $ pour saboter le traitement. Elle voulait que Diana souffre. Elle voulait que Thomas voie les conséquences de choisir l'amour plutôt que la loyauté corporative. Mais Jennifer commit une erreur. Elle sous-estima combien Thomas avait changé. L'ancien Thomas aurait réglé cela silencieusement, avec des accords et de l'argent. Le nouveau Thomas voulait la justice. La vraie justice. Il remit toutes les preuves aux autorités. Jennifer fut arrêtée le lendemain matin, chez elle, devant des voisins et des caméras. L'accusation, tentative d'homicide. Les médias s'emballèrent. L'histoire se répandit. La directrice financière d'une entreprise milliardaire essayant de tuer la mère d'une employée par jalousie. Mais l'arrestation de Jennifer ne sauva pas Eleanor. Les dégâts étaient déjà faits. Le cancer avait trop progressé. Les médecins donnèrent des semaines, peut-être des jours. Diana vécut désormais à l'hôpital. Thomas annula réunion, engagement, voyage. Il resta à ses côtés. Toujours. Eleanor était consciente, mais fragile. Un des derniers jours, elle appela Thomas près du lit. Diana était sortie prendre un café. « Tu l'aimes » demanda Eleanor, d'une voix presque inaudible. « Oui. Plus que je n'aurais cru possible. » Eleanor sourit faiblement. « Elle aura besoin de toi quand je partirai. Ma fille est forte, mais tout le monde a besoin de quelqu'un pour la soutenir quand la force disparaît. » Elle serra sa main avec une force surprenante. « Promets-moi que tu prendras soin d'elle. Promets que tu ne la laisseras pas affronter ce monde seul. »« Je promets. » »« Et promets autre chose. » Eleanor toussa. « Promets que vous vivrez. Pas seulement exister. Vivre vraiment. Aimer. Rire. Construire quelque chose de beau. Ne laisse pas ma mort être la fin de son bonheur. » Thomas sentit des larmes couler sur son visage. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis son enfance. « Je promets. Pour tout ce que je suis, je promets. » Eleanor mourut 3 jours plus tard.
Diana tenant une main et Thomas l'autre. Ce fut paisible. Tranquille. Comme s'endormir après une longue journée. Diana ne cria pas. Elle ne pleura pas à haute voix. Elle resta simplement là, regardant le visage de sa mère, chuchotant « merci » à plusieurs reprises. Les funérailles furent modestes. Amis de l'église. Quelques voisins. Collègues de l'hôpital où Éléanore travaillait. Thomas organisa tout. Choisit chaque détail avec Diana. Les fleurs préférées d'Éléanore. Les chansons qu'elle chantait. Le pasteur qu'elle connaissait depuis des décennies. Pendant le service, Diana lut une lettre. Sa voix tremblait, mais elle ne se brisa pas. Ma mère m'a appris que l'amour ne consiste pas en de grands gestes. Il s'agit d'être présent. Il s'agit de se sacrifier quand c'est nécessaire. Il s'agit de voir les gens vraiment, pas seulement de les regarder. Diana regarda Thomas. Elle m'a appris à reconnaître un bon homme quand je le rencontrerai. Et je l'ai rencontré. Après les funérailles, dans la maison vide que Diana partageait avec Éléanore, Thomas prit Diana dans ses bras tandis qu'elle s'effondrait enfin. Elle pleura pendant des heures. Il la serra simplement. Il n'essaya pas de réparer. N'offrit pas de paroles vides de réconfort. Il resta simplement. Présent. Solide. Réel. Lorsque les larmes séchèrent enfin, Diana le regarda. Elle t'a fait promettre quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Quoi? Que je prendrais soin de toi. Que nous vivrions vraiment. Que nous ne laisserions pas la douleur effacer la joie. Diana posa sa tête sur son épaule. Elle a toujours su. Avant moi. Avant même toi. Elle savait que nous nous aimerions. Les mères savent toujours. Ils restèrent là, sur le canapé usé où Éléanore s'asseyait, entourés de souvenirs et de photographies. Et là, dans ce moment de douleur profonde, quelque chose de nouveau commença à naître. Une promesse. Un futur. Une chance d'honorer Éléanore en vivant exactement comme elle l'avait demandé. Thomas embrassa le front de Diana. Nous y arriverons. Ensemble. Ensemble, répéta-t-elle. Et pour la première fois depuis qu'Éléanore avait fermé les yeux pour la dernière fois, Diana sourit. Un petit sourire, triste, mais réel. Un sourire qui promettait la guérison. Un sourire qui promettait l'amour. Un sourire qui promettait la vie. 6 mois plus tard, Thomas était dans la cuisine de son appartement, préparant le petit déjeuner. Quelque chose d'impensable 1 an auparavant. Lui, qui mangeait toujours au restaurant ou commandait à emporter, faisait maintenant frire des œufs et griller du pain. Diana apparut à la porte, portant une de ses chemises, les cheveux lâchés sur les épaules. « Ça brûle », dit-elle en souriant. Thomas regarda la poêle. Les œufs étaient un désastre. Il rit. Un son authentique qui le surprenait encore lorsqu'il sortait de lui. « J'ai essayé. » Diana le serra par derrière, posant son visage sur son dos. « Tu essaies toujours. C'est une des choses que j'aime le plus chez toi. » Il s'était marié un samedi pluvieux, lors d'une cérémonie simple. Pas de journalistes. Pas de liste d'invités milliardaires. Juste de vrais amis et des personnes qui comptaient vraiment. Le pasteur qui avait célébré les funérailles d'Éléanore les maria. C'était parfait. Thomas vendit la moitié de ses actions de l'entreprise. Il utilisa l'argent pour créer la fondation Éléanore Maurice. Une organisation dédiée à aider les familles à faible revenu avec des proches malades. Il finançait les traitements. Fournissait un soutien émotionnel. Garantissait que personne n'ait à choisir entre manger et sauver quelqu'un qu'ils aiment. Diana dirigeait la fondation. Elle cessa d'être assistante administrative pour devenir directrice exécutive de quelque chose qui changeait vraiment des vies. Thomas voyait le but briller en elle tous les jours. Il voyait Éléanore dans chaque geste généreux que Diana faisait. La première personne que la fondation aida fut une jeune femme nommée Sarah. Mère célibataire avec un fils de 5 ans diagnostiqué d'une leucémie. Sans assurance. Sans ressources. Sans espoir. Diana s'assit avec Sarah dans la même salle d'attente où elle avait tant pleuré. Elle lui prit la main et dit « Tu n'es pas seule. Nous allons nous occuper de ton fils. Et nous allons nous occuper de toi. » Sarah pleura. Thomas observa de loin, voyant Diana offrir à quelqu'un d'autre ce qu'elle avait reçu de lui. Le cycle de générosité continuait. Se multipliait. Grandissait. 1 an plus tard, la fondation avait aidé 200 familles. Des histoires arrivaient tous les jours. Lettres de remerciement. Photos d'enfants guéris. Témoignages de parents ayant retrouvé l'espoir. Chaque histoire touchait profondément Thomas. Chaque vie sauvée semblait honorer la mémoire d'Éléanore. Diana tomba enceinte lors de la 2e année de mariage. Quand elle l'annonça à Thomas, il resta paralysé. Peur et joie s'affrontaient en lui.
Et si je ne sais pas comment être père? Et si je gâche tout? Diana posa sa main sur son ventre encore plat. Tu as appris à aimer. Appris à prendre soin. Appris à être présent. C'est tout ce dont un enfant a besoin. Leur fille naquit un matin de printemps. Des yeux bruns comme ceux de Diana. Des cheveux bouclés que Thomas avait magnifiques. Ils l'appelèrent Éléanore. Élie pour les proches. Thomas prit sa fille dans ses bras pour la première fois et sentit quelque chose se briser et se reconstruire simultanément en lui. Il regarda Diana, épuisée mais radieuse dans le lit de l'hôpital, et murmura « Merci ». Pourquoi? Pour m'avoir sauvé. Pour m'avoir montré ce qui compte vraiment. Pour transformer ma vie vide en quelque chose de plein de sens. Diana sourit, les larmes aux yeux. Tu t'es sauvé, Thomas. Je n'ai fait qu'ouvrir une porte. C'est toi qui as choisi de la franchir. Les années passèrent. Élie grandit entourée d'amour et de conscience sociale. À 5 ans, elle accompagnait déjà Diana lors des visites de la fondation. Elle distribuait des fleurs aux patients. Dessinait des cartes d'encouragement. Elle avait le cœur de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, mais dont l'héritage vivait à travers elle. Thomas prit sa retraite des affaires à 52 ans. Il se consacra entièrement à la fondation et à sa famille. Il découvrit que des journées au parc avec Élie valaient plus que des années dans des salles de réunion. Il découvrit que dîner à la maison avec Diana était plus satisfaisant que des banquets avec des cadres. Un après-midi, en organisant de vieux dossiers, Diana trouva la boîte à lunch bleue. Elle l'avait conservée comme une relique. Elle l'ouvrit avec précaution. Le billet de sa mère était encore là, jauni mais préservé. Diana relut ces mots écrits des années auparavant. « Ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi aujourd'hui. Mange bien. Ta mère est forte. Je t'aime. » Thomas apparut à côté d'elle. Il regarda la boîte. Cet objet simple qui avait tout changé. « Tu sais ce qui est drôle, » dit-il. « J'ai construit un empire entier en cherchant un sens. Et je l'ai trouvé dans une boîte à lunch vide. » Diana se colla à lui. Elle n'était pas vide. Elle était pleine d'amour. Il suffisait d'apprendre à voir. Ils rangèrent la boîte dans un endroit spécial. Un jour, il la montrerait à Élie. Racontait l'histoire. Enseignerait que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en connexions humaines. En sacrifices faits par amour. En secondes chances embrassées avec courage. Thomas Reynolds avait commencé son voyage comme un milliardaire solitaire qui ne voyait pas les gens, seulement les chiffres. Il termina comme un homme réellement riche. Riche en amour. Riche en sang. Riche en souvenirs qu'aucun argent ne pourrait acheter. Et tout avait commencé parce qu'il avait ouvert une boîte à lunch et trouvé quelque chose que son cœur affamé cherchait depuis toute une vie. Il trouva l'humanité. Il trouva l'amour. Il trouva une maison. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui transformeront votre journée.